Tout n'est pas totalement défini. Nous sommes quand même à 10 jours de cette visite. Il y aura des inflexions, il y aura des changements ici et là. Mais les grandes idées, ce seront évidemment des thématiques comme l'éducation. Parce qu'il est convaincu que l'éducation est au cœur de la croissance de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique. Et dans le domaine de l'éducation, il y aura cette conférence, le Partenariat mondial pour l'éducation, qui déjà rencontre beaucoup de succès. Une conférence coprésidée par le président Macky Sall et le président Macron, où déjà de nombreuses personnalités seront présentes. Et puis, bien sûr, au-delà de l'éducation, il y a l'enseignement supérieur. Vous me direz, c'est toujours l'éducation. Oui, mais c'est le stade d'après, et avec cette très belle idée d'un campus universitaire franco-sénégalais. Pourquoi? Beaucoup d'étudiants sénégalais soit ne peuvent se former ici, parce qu'il n'y a pas forcément les types de formation qu'ils souhaitent, soit doivent se rendre à l'étranger, ce qui représente un coût important pour leurs parents, ce qui est un obstacle, je pense, pour leur formation. On sait aujourd'hui qu'il y a 150 000 étudiants sénégalais. Dans 15 ans, il y en aura à peu près 700 000. C'est-à-dire qu'il va y avoir une explosion du nombre d'étudiants. Ce qui est le signe du succès, ce qui montre qu'on a réussi à les faire monter en gamme, à les scolariser. Il faut pouvoir y répondre. Et donc, nous avons souhaité que les écoles, les grandes universités, les instituts universitaires de technologie puissent venir ici, à Diamniadio, dans la ville nouvelle, l'avenir du pays, puissent ici apporter des réponses, des formations aux étudiants. Donc voilà, ça, ce sera un très beau projet dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y aura aussi une thématique sur l'environnement. C'est un thème qui tient particulièrement à cœur le président Macron. Il y a eu la COP21, la COP22, la COP23. Le Sénégal est à l'honneur, puisque vous savez que 20% de l'énergie ici est produite par des centrales solaires. Eh bien, cette thématique de l'environnement sera présente, que ce soit par l'accent qui sera mis sur la lutte contre l'érosion des côtes, à Saint-Louis, ou que ce soit sur l'énergie solaire, comme je viens de le préciser, ou sur l'énergie électrique, en particulier pour le fameux TER. Le Sénégal, c'est le pays qui contribue le plus aux opérations de maintien de la paix sur le continent. C'est la 7e force au sein des opérations de maintien de la paix à l'échelle de la planète, la 7e force. Et ce dont vous parlez au Mali, c'est la contribution extrêmement efficace, extrêmement utile, déterminante du Sénégal à ce qu'on appelle la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Donc c'est une contribution du Sénégal dans le cadre des Nations Unies, à la demande des Nations Unies, à la demande du Conseil de sécurité et du secrétaire général des Nations Unies. Donc ce n'est pas à la demande de la France. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette contribution est très utile. Le Sénégal est un des contributeurs très importants de cette force, aux côtés d'autres pays africains, bien sûr, et que la MINUSMA, avec aussi les forces françaises au sein de ce qu'on appelle Barkhane, ces deux éléments jouent un rôle essentiel pour lutter contre le terrorisme, pour stabiliser le Mali. Et la stabilité du Mali et la lutte contre les terroristes, je pense que c'est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt bien sûr de tous les voisins du Mali, à commencer par le Sénégal, dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt, je dirais, de la sécurité de la planète. Donc je pense que c'est un bien commun et moi je suis heureux que effectivement le Sénégal puisse contribuer de manière active puisqu'il a deux forces de réaction rapide qui sont présentes sur le territoire malien sous la bannière des Nations Unies.